C'est la dernière image des Bossé. Bonsoir. Eh bien oui, le football algérien en deuil après le décès de l'international ou du joueur camerounais qui devait être international dans les tout prochains jours, convoqué pour l'équipe nationale pour jouer avec le Cameroun. Il a marqué un but, son dernier but hier au stade du 1er novembre, quand la bêtise humaine fait que le joueur décède après le match. Il a été touché par un jet de pierre à l'issue de la rencontre. Ça a été un déluge, consternation, émoi, incompréhension. Voilà ce qu'on peut dire après le décès des Bossé, âgé de 25 ans, il y a tout juste une semaine. Il venait d'avoir son premier enfant, une petite fille qui ne le verra jamais. C'est la consternation dans toute l'Algérie. Le monde du football est endeuillé. Le président de la Confédération africaine de football, Issa Hayatou, a condamné et a demandé des sanctions fortes. Le ministère de l'Intérieur a demandé l'ouverture d'une enquête. La Ligue professionnelle de football se réunit demain matin. Le président de la Fédération algérienne de football a présenté ses condoléances et a demandé également aux ligues et à la Ligue professionnelle de prendre des sanctions fortes. Et le stade du 1er novembre est fermé jusqu'à nouvel ordre. Voilà aujourd'hui ce qu'on retiendra de cette deuxième journée du championnat de Ligue 1. On aurait bien voulu que ce soit dans la fête, qu'il y ait du spectacle, mais malheureusement, hier, il y a eu l'irréparable qui a été commis au stade du 1er novembre. Pour en parler, ce soir, Houssine Yahi, entraîneur au Chabab Riadi de Belouizdad, ancien international et qui a également joué à l'étranger, et Issa Medani, journaliste à la radio algérienne. Messieurs, il suffit de vous voir, il suffit de discuter avant pour comprendre qu'on est tous sous le choc. Bonsoir, merci Mamal pour l'invitation qui m'a été très difficile de l'accepter sincèrement. Donc je profite... Oui, vous m'avez dit avant de venir, en apprenant la nouvelle d'hier, j'allais pas venir. Comme c'est une émission quand même que je respecte et vous aussi, donc je profite de l'occasion de transmettre mes condoléances tout d'abord à Ebossé aux joueurs, à sa fille, à sa famille, à toute la Kabylie, à M. Hennachi et les joueurs, beaucoup de courage et de patience pour qu'on puisse quand même accepter ce destin qui est quand même très choquant et des choses qui nous ont quand même traumatisés. Jet de pierre, c'est-à-dire qu'au moment où je vous parle, le meurtrier, parce qu'il faut le qualifier comme ça, des Bossé, est peut-être en train de nous regarder, il est tranquille chez lui, il ne sait même pas peut-être qu'il l'a touché, que son jet de pierre a provoqué le décès des Bossé. Issa Medani, également consternation, choc après avoir appris le décès des Bossé, meilleur buteur du championnat la saison dernière. أكيد معمر مساء الخير. طبعا أنا تحت توقع الصدمة مثل ما قال الأخ حسين. إذا كان من الصعب عليه باش يحضر فأنا منذ البارحة منذ سماع التأكد من هذا الخبر تحت وقع الصدمة، مصدوم بشكل كبير وكبير جدا لما حدث لهذا اللاعب، لما يحدث لكرة القدم الجزائرية، لما يحدث بملاعبنا. يعني شيء مؤسف ومؤسف جدا جدا. هذه هي النتيجة التي يوصل لها العنف في الجزائر. في كل مرة نتحدث عن أحداث العنف، نتحدث عن ملتقيات، نتحدث عن محاربة العنف إلى غير ذلك. فأكيد أن الأشياء حدثت في ملاعب في وقت سابق، ولكن الآن وصلت إلى الموت. الكل يتذكر ما حدث للعيفاوي في بسعيدة فريق اتحاد الجزائر، ما حدث لفيصل باجي في وقت سابق، ولكن الآن النتيجة هي وفاة لاعب كاميروني ينصت بالبطولة الجزائرية. نقدر نقول أنه ربما تصرف الحادثة هي غير متعمدة، ولكن النتيجة أنها أودت بحياة لاعب على أرضية الميدان. إذا كان مناصرة رمى بحجارة، الأحداث على كل حال يعني كانت من كل جهة. ما حدث البارحة سيارات هشمت إلى غير ذلك، ولكن انتهت المقابلة، الشبيبة خسرت، اللاعب C'est le football, c'est le football. Il y a un vainqueur, il y a un vaincu. On peut faire match nul. أكيد معمر، هي كرة القدم فيها رابح وفيها منهزم، ولكن أنا أروح أبعد من هذا. هي مقابلة بين بطل الجزائر الموسم الماضي ونائب البطل فريق شبيبة القبائل، ثنائي اللي راح يمثل الجزائر في كأس رابطة الأبطال الإفريقية هذا الموسم. قبل ما تنطلق هذه المنافسة، ها هي الصورة التي أعطاها الجمهور الجزائري للعالم بأسره. وفاة لاعب كما قلت أنت. المناصر الآن هو في بيته، ما كانش متعمد، ولكن رمى حجارة. نتيجة الحجارة هذه اللي رماها وفاة هذا اللاعب. الصورة اللي شفناها لمحمد شريف حناشي. Tout le monde, toute la Kabylie, les supporters
Je dis les supporters, mais après on reviendra au rôle des supporters. Tous les dirigeants, les joueurs à travers tout le territoire national étaient consternés, avaient les larmes aux yeux. Pour avoir, hier soir, parlé à des dirigeants de la JSK, ils étaient en pleurs, comme tout le monde. En apprenant la nouvelle, on était tous consternés. Qui n'a pas eu la larme à l'œil? مع الأسف الشديد يعني هناك فرق كبيرة تنهزم، الأنصار يحتج ولكن بطريقة حضارية شفناها، بطريقة حضارية شفناها، ولكن الآن أنه بهذه الطريقة نرمي بالحجارة نكسر كل شيء، الآن الكل يندم لكن بعد فوات الأوان. ما كانش عارفين بأنه نوصل لهذه النتيجة والآن كلهم متأثرين، ولكن لو نقرأ الحسابات من البداية ما كانت تحدث مثل هذه الأشياء. Deuxième journée du championnat de Ligue 1, un joueur qui décède à la suite d'un match de football. Houssine Yahi. Il y a eu le cas Badji, il en a parlé à Issa Madani, qui a été agressé à Béjaïa lors du match, GSM Béjaïa, Chabab de Belouizdad, envahissement de terrain, coup de couteau. Il y a eu Laïf Fawi, qui a failli passer de vie à trépas. C'était lors de la rencontre Saïda Usma d'Alger où un guet-apens avait été organisé. 10 matchs de suspension. 5 matchs de suspension. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, tout le monde est responsable et qu'on doit être ferme sur les sanctions? Tout d'abord, maman, je reviens un petit peu un exemple qui n'est pas loin. Le Brésil a été battu par l'Allemagne 7 buts. Vous imaginez, est-ce qu'on est plus grand, plus fort, on aime le football par rapport aux Brésiliens? Et la fin du match a été normale. Donc pour revenir à votre question, vous parlez, moi j'ai eu l'occasion d'entraîner de peut-être la division inférieure jusqu'à la première division. Et on voit des exemples, comme vous venez de le dire, à Béjaïa, Badji, à Saïda, Laifawi. Moi j'ai vu des choses plus graves que ça. J'ai eu la chance... Dans votre carrière d'entraîneur? D'entraîneur. J'ai eu la chance d'accéder avec l'Arba'a. Ce que j'ai vu, c'était rien ce qui s'est passé à Tizi ou à Saïda. Donc ça veut dire c'est le quotidien. Nous, les entraîneurs, surtout les entraîneurs qui sont passés de la division inférieure jusqu'à la première division, on avait des choses très graves. Je crois qu'on a trop laissé les choses. Quand vous dites, justement, vous dites très grave, par exemple? Eh bien, hier, il y a eu Ebossé qui est mort. Moi, je vous assure, hein, messieurs, que j'ai assisté à des matchs que Rabbi ma habch bark al-khsara. Vous avez vu la mort en face de vous? Non, pas la mort. On avait peut-être des centaines qui allaient mourir. Et le destin n'a pas voulu. Donc, et j'ai parlé, j'ai eu l'occasion aussi de parler sur les journaux. Il y a beaucoup de gens que je ne peux pas citer, les régions où on a ces guet-apens, ces problèmes. Et on a laissé toujours les choses traîner. Traîner, c'est-à-dire vous dites, il n'y a pas eu de sanction, on n'a pas sanctionné, on n'a pas été sévère. Il faut être sévère. Je vous assure, messieurs, que j'ai plus l'envie d'entraîner. Parce que maintenant, j'ai peur. Je dois... Il est demandé de voir, d'alerter les choses. Les choses deviennent très graves. Le destin, Barca n'a pas voulu. On a eu 2 joueurs, de supporters qui sont morts, ça fait même pas 3 mois, au 5 juillet. Maintenant, il y a le joueur. Peut-être hier pourrait être plus. Les choses ont été peut-être plus graves. Donc il est temps d'être très sévère dans les sanctions. Issa Madani, juste pour revenir, journaliste, tout le monde aujourd'hui est là à l'unanimité pour condamner ce qui s'est passé à Tizi Ouzou, pour appeler halte à la violence. La presse en a parlé, radio, télévision, presse écrite, mais on oublie. Et puis après, ça fait partie du passé et on retombe dans le quotidien. Est-ce que vous ne dites pas aujourd'hui, Issa Madani, vous, quand je dis vous à travers la corporation, qu'il faut un travail, qu'il faut des décisions, qu'il faut être ferme dans les sanctions? Est-ce que vous n'allez pas... Parce que sinon, ça ne va pas s'arrêter. أكيد معمر أكيد الآن حان الوقت. On a oublié Badji, on a oublié Laifawi, on a oublié... كم قضى بالمستشفى العيفاوي مستشفى مصطفى باشا بعد الحادثة قضى أيام بالمستشفى حسن هذا الحمد لله. ولكن الآن تأكدت وفاة لاعب. الآن لابد من إجراءات استعجالية صارمة وصارمة جدا
انتهت الملتقيات واللقاءات من أجل يوم دراسي لمحاربة Combien de العنف séminaires, combien de séminaires ont été organisés pour lutter contre la violence, halte à la violence, combien d'argent a été dépensé, comme s'il suffisait juste pour aller dans votre sens d'une petite banderole dans un stade, halte à la violence. C'est pour ça que je dis, il faut des actions concrètes, fermes. وأكيد ما قاله الأخ حسين في الدرجات السفلى هناك من يتحدث عن الجحيم في مقابلات، نتحدث عن بطولة الرابطة الأولى أو الثانية، هناك صحافة حاضرة، هناك تلفزيون، ولكن Mais ça n'a pas empêché le décès des bossés. نعم لم تمنع من حدوث المأساة، نسميها مأساة أنا بالنسبة للاعب هذا ولكرة القدم الجزائرية ولصورة الجزائر بصفة عامة، لأنه الآن العالم من صبيحة اليوم كله يتحدث على هذا الحادثة، وفاة لاعب كرة القدم بملعب كرة القدم بالجزائر وبأي طريقة. Alors qu'on veut organiser la Coupe d'Afrique des Nations. لمنتخب لاول مره في تاريخه، بلد منتخبه لاول مره في تاريخه يمر الى الدور الثاني من كاس العالم. هاي الصوره اللي جات بعد كاس العالم مشاركه الجزائر الان، لانه اشياء تحدث حتى في درجات سفلى الان. يجب الصرامه الى درجه انه اتخاذ الاجراءات اللازمه. احنا نتحدث مع عمر في كل مره عن دفتر شروط كاي دي شارز، واحنا في الاحتراف، والان الموسم هذا هو الموسم الخامس، وانت تعرف ما حدث قبل انطلاق الموسم، انديه تحتج على عدم تاهيل ملاعبها لان ما توفرش فيها الشروط، وحدثت اشياء على كل ملاعب اهيلت رغم بعض ما فيش ملاعب اخرى. Justement, donc vous posez le problème du cahier des charges. Houssine Yahi, le cahier des charges. Parce que s'il y avait eu les caméras à Tizi Ouzou, comme cela est exigé dans le cahier des charges, on aurait tout de suite identifié les auteurs de cet attentat, de ce crime. Bien sûr, Mahmoud. Avant de revenir au cahier de charges, c'est vrai que la mort de Ebossé, elle est quand même... il soulève plusieurs questions. Bien sûr, donc elle est chère, on respecte quand même le joueur, sa famille, le club. Mais ce qui est encore maintenant honteux et grave, c'est pour le citoyen algérien. En 2014, on est passé par une période quand même difficile. Ils nous ont traités de terroristes. Maintenant, on devient un peuple aussi agressif, aussi dangereux, qui fait encore de la peine. C'est vrai que le destin voulait que Ebossé mort. C'est comme ça, mais la suite maintenant, comment faire face à cette quand même incident qui est grave. Pour revenir à ce que vous voulez dire, Mahmoud, cahier de charge. Si les cahiers de charge ont été là, respectés, avec des caméras, avec des lois vraiment sévères, on ne sera jamais arrivé à ce problème. Et même le criminel qui a fait ce geste, il sera tout de suite identifié. Et puis, ça fait partie... Au moins, on a offert les moyens pour contrôler des choses aussi graves comme ça. أكثر من هذا، إذا كانت هذه الأمور متوفرة، الوسائل هذه متوفرة، حتى الآن فيه وفاة لاعب، ولكن عندما تعد متوفرة لما نشوف لاعب حتى قبل حدوث أشياء مثل هذه، لما لا يحدد هذا المناصر ومن قام بهذا التصرف، ولما لا يمنع نهائيا من الدخول الى الملاعب مثله ومثل غيره حتى لا تتكرر مثل هذه ويكون عبره Comme ils ont fait en Angleterre. Alors justement, j'allais prendre l'exemple anglais. Rappelons qu'en Angleterre, il y avait eu décès de supporters. Chaque semaine, il y avait des scènes de hooliganisme. Les familles avaient déserté les stades. Et puis, il y a eu ce qui s'est passé au Heysel, rappelons-le, avec lors du match Liverpool-Juventus, avec cette bagarre entre supporters italiens et anglais. C'était les Anglais qui avaient provoqué 5 ans de suspension de toute compétition internationale pour les Anglais. Il y a eu également les supporters de Liverpool qui étaient morts à la suite, rappelons-le, de l'écroulement. Il y avait eu des bousculades et il y avait eu plus de 50 morts. Et là, le gouvernement anglais a décidé de frapper fort, une action concertée. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit être dans cet état d'esprit? C'est-à-dire, caméras dans les stades, les fauteurs de troubles doivent être identifiés, interdits de stade, aller pointer dans un commissariat. Est-ce qu'on doit être dans cet état d'esprit? Est-ce qu'il faut aujourd'hui, plus que jamais, aller vers une législation pour lutter contre cette violence? Je crois qu'on doit être comme ça. C'est obligé. On a eu beaucoup de cas vraiment graves. Le destin n'a pas voulu aggraver peut-être les choses. Peut-être qu'il y aura plus de morts. سمحت لي حسين انه بملعب اول نوفمبر بتيزي وزو سبق وان توفى اللاعب قاسمي الله يرحمه، لكن حادثه في المقابلات قطع على راسه توفى ربي يرحمه. ولكن الان علاش انا نقول ايبوسي بالطريقه هذه؟ ليس بمثل هذه الطريقه وانما اعتداء رمي بالحجاره للاعب.
Je vais revenir encore, Ma'mar, à ce que vous venez de dire de Liverpool, de supporters anglais. On a instauré une sanction très sévère, puis le problème est réglé. Maintenant, c'est les familles qui reviennent dans les stades. On admire à la télévision quand on voit un match anglais. On revient aussi à un exemple que j'ai lu dans le journal, je ne sais pas ce que c'est vrai, à Paris. Ils ont eu ce problème. Paris Saint-Germain, ils avaient ce problème. Il y avait une tribune, d'ailleurs, qu'on qualifiait de raciste. Eh bien, ils ont tout nettoyé. Eh bien, je ne sais pas ce que c'est vrai. Hein. Je dis ce que j'ai vu sur le journal. Il paraît qu'ils ont instauré des caméras un peu partout. Ils ont ramené, je crois, un procureur chaque match dans la tribune. Et comme il y a des caméras un peu partout, quand un supporter dépasse ses limites, tout de suite, il est filmé identifié plutôt, et puis on envoie un policier, il le ramène directement chez le procureur, il est jugé sur place et transféré dans une prison. C'est vrai. Ça, et après, après, il y a une interdiction de stade. Mais je voudrais revenir également. Alors, on l'a vu, puisque c'est les supporters de la JSK, je le dis, c'est un supporter de la JSK qui a tué un joueur de la JSK. Il ne l'a pas fait de manière intentionnelle, parce que d'ailleurs même les supporters, tout le monde l'a vu. Le rôle des comités de supporters, l'organisation des supporters. Est-ce qu'aujourd'hui également, ce n'est pas un élément clé dans la sécurité dans les stades? Moi, ce qui me fait de la peine quand je vois des choses, ça vient dans un match JSK-USMA. Deux grandes équipes. Deux grandes équipes, avec un passé, une histoire, et on a ce comportement, vraiment, c'est décevant. Donc, pour revenir, Ma'mar, au comité supporter, je crois que la première des choses, moi je reviens à la loi. C'est la première des choses qu'il faut commencer. Il faut qu'on soit intransigeant sur la loi. À partir de là, s'il y a une loi qui couvre ce problème, et puis on passe à l'étape comité supporter, autre chose. سير عندنا أمثلة كثيرة على كل حال يعني بالنسبة للأنصار لجنة الأنصار حتى المسيرين كذلك عندهم دور كبير يعني ما ننساوش معمر حتى المدربين ما حدث لي فؤاد بوعلي الموسم الماضي بغرف حفظ الملابس يعني يعتدى عليه مدرب Yahya Kouba qui a été agressé dans son vestiaire. J'ai quitté Cuba à cause de ça, la saison passée. Il y avait des supporters rentrer dans les vestiaires des joueurs, agresser les joueurs. هذا عندما تحدثوا على لجنة الأنصار ومناصرين يعني اللي يكون عندهم من المفروض يكون دور تأثير إيجابي مش تأثير سلبي. حتى بالنسبة للمسيرين معمر هناك بعض المسيرين حتى هما في نتيجة مثل هذه عندما ينهزم الفريق تراه تجده يحتج على الحكم ويحرض الأنصار. يعني هذا نوع من التحريض. يعني بدل عوض أن هو يهدأ الأنصار هي مقابلة في كرة القدم انهزمنا البارحة شبيبة القبائل انهزمت أمام اتحاد الجزائر هناك أندية تنهزم بملعبها تتقبل النتيجة تعمل حتى تتدارك هذه Manchester United a bien été battu par Swansea 2-1 lors de la première journée. C'est pas pour ça que Van Gaal a été tué ou c'est pas pour ça que un des joueurs roulé parce qu'il a raté une occasion. Le Brésil, un investissement fou, et puis une population contre l'organisation de la Coupe du Monde. Le Brésil, ils ont accepté. Moi, je pose la question. Avons-nous un public aujourd'hui dans les stades qui a la culture du football? Je pose la question. Elle mérite d'être posée, cette question. Non. Ce n'est pas que la culture. On a ni culture, ni moyens de recevoir ce public qui peut peut-être avoir une culture. Moi, quand je sors, quand je discute, quand je vais, partout on parle football. On regarde ce qui se passe à travers les chaînes satellitaires, les grands matchs, le Classico, Barcelone, Real. On suit le championnat Coupe du Monde, Coupe d'Europe des Nations, Champions League africaine. Mais dans le comportement dans les stades, on assiste à autre chose. La question, vous le dites, Houssine Yahi, vous qui êtes sur le terrain, nous n'avons pas un public, je parle de la masse, qui a une culture footballistique. Qu'est-ce que vous dites, Aïssa Madani? يعني حتى لا نعمم هناك نسبة معمر تذهب إلى الملاعب للمشاهدة للتمتع إن صح التعبير ومناصرة الفريق تاعها هناك نسبة حتى لا نعمم يعني ونقولوا الجميع ولكن مع الأسف الشديد Aïssa Madani, c'est la majorité qui l'emporte. J'étais au stade du 20 août ce vendredi pour le match Serbé Mouloudi Adoran, je suis désolé, c'est des enfants qui sont dans les stades non accompagnés. معمر وصلنا إلى درجة أنه من يريد الذهاب إلى الملعب للتمتع ومشاهدة ومناصرة فريقه تأكد الآن الجو غير ملائم أصبح يفضل عدم الذهاب إلى الملعب يبقى في بيته يشاهد المقابلة على الشاشة ويفضل
هناك من يذهب رفقة العائلة رفقة أبنائه إلى الملاعب الآن ما فيش. On reviendra vers vous, Houssine Yahi, une courte page publicitaire sur aujourd'hui ce qui a endeuillé le football algérien. Un stade de football débossé. On a vu le but qu'il a marqué tout à l'heure, son dernier but, c'était sur penalty contre l'USMA d'Alger. On ne le reverra plus sur un terrain de football. On a parlé de la responsabilité des dirigeants, de la responsabilité des supporters, des actions qui doivent être menées pour l'application des cahiers des charges. Je voudrais revenir à cette culture, justement, on en avait parlé juste avant la pause publicitaire, la culture footballistique. Quand on va dans les stades, la responsabilité des parents. Où sont les parents qui laissent les enfants 13 ans, 14 ans, 15 ans aller seuls dans un stade? Ils ont une responsabilité également. Bien sûr, maman, cette culture, il faut l'acquérir avec toutes les responsabilités. Tout d'abord, des parents. Quand on laisse des enfants de 10 ans, surtout c'est des enfants entre 10 ans et Moi j'ai vu des enfants de 18 ans. 10-15 ans dans les stades, Exactement. seuls, non accompagnés. On a parlé de cette loi qu'il doit être accompagné, mais on les a trouvés seuls sur Et en plus aussi, le manque aussi de rigueur dans les lois ou bien dans la gestion du match. Un match de football, quand même, c'est important. Quand on voit 15 000 ou 20 000 spectateurs sur un stade et on ne sait pas comment gérer ce public, c'est très dangereux. Et Mahmoud, je voulais revenir aussi sur ce qui s'est passé hier. Quand on revient au problème de l'équipe nationale qu'on a eu en Suisse, l'envahissement de terrain, quand on voit un seul fumigène qui a été jeté dans... Un seul tiré pendant le mondial, c'est un Algérien. Il a été arrêté d'ailleurs. C'est un Algérien. Donc arrêtons, il faut qu'on doit changer, qu'on doit quand même avoir des lois très sévères et tout le monde participe, nous les entraîneurs, vous les responsables, les parents, nous responsables au ministère ou bien de la fédération de mettre la main dans la main pour que les choses changent. Aïssa Madani, la circulaire interdisant aux enfants de rentrer dans les stades, et on les voit rentrer, est-ce qu'également les directeurs ou les responsables dans la gestion des stades, ils ont une responsabilité également? الكل لديه مسؤولية معهم. ليس فقط. Mais il y a une circulaire, on devrait en principe leur interdire. هناك تعليمات ولكنها غير مطبقة. هناك من يتدخل لإدخال طفل معين بطريقة أو بأخرى، هناك من يدخل من جهة أخرى ليست مطبقة والشباب. ولكن مع الأسف الشديد معمر هم ليسوا شبان فقط، يعني أقل من الآن تعمت الأمور حتى بالنسبة للكبار. البعض منهم يتصرف تصرفات مثل هذه، يعبر عن غضبه بطريقة فوضوية بمثل هذه الطرق مع الأسف الشديد. ف يعني لابد من نرجع للصورة. الآن فيه وفاة لاعب، ما فيش أكثر من الموت. نعم، ما فيش أكثر من الموت. لاعب توفى، ولكن الأمثلة كثيرة ومتنوعة ومتعددة. أنا هناك صورة شاهدتها على الشاشة تبقى راسخة في ذهني. كنت بالاستوديو معمر في يوم من حين لآخر شاهدت مقابلة بملأ بجاية أطفال صغار شبان معلق في السقف يشاهد في المقابلة. في السقف معلق يشاهد في المقابلة. يعني الحمد لله ما سقطش، ما فيش وفاة، ولكن هذه الأشياء. Rappelez-vous, Moudia d'Algeciras Constantine, sur un pylône du stade du 5 juillet, eh bien un supporter est tombé et il est mort. Il faut s'en souvenir, c'était en Coupe d'Algérie. Donc vous prenez cet exemple. Moi, pour rester toujours sur les exemples que vous donnez, vous avez parlé du supporter algérien qui avait été arrêté au Brésil. Ça coûte 5 millions de dinars d'amende avec un fumigène. Rappelons également cet envahissement de terrain en Suisse. La Suisse ne voudra plus jamais accueillir l'équipe nationale parce qu'à chaque fois il y a eu des envahissements de terrain. En France, أول إساءة قبل المونديال. نعم، رفضت استقبال المنتخب الجزائري. رئيس الاتحادية تحدث مطولا في الفورم الأخير على هذه النقطة. ما ذنب الاتحادية الآن؟ يعني مع الأسف الشديد تأتي من الجزائريين. الفيفا تعاقب الجزائر. المقابلة السابقة القادمة إذا كان فيه فالمنتخب راح يلعب بدون. S'il y a un seul fumigène, eh bien l'équipe sera sanctionnée. C'est-à-dire le prochain match à Tchaker, elle le jouera à huis clos. Alors, il y a un peu le feu à la maison. Il faut que ça s'arrête. نعم معمر، بالمقابل تحدثنا عن المنتخب الوطني. الآن أول نوفمبر بتيزي وزا يغلق. الاتحادية أخذت قرار تغلق الملعب في انتظار القرارات التي تتخذ. تحقيق من وزارة الداخلية كما قلت. Réaction tout de suite du gouvernement. Le ministre de l'Intérieur a demandé l'ouverture d'une enquête. فتح تحقيق.
رئيس الكاف حياته اللي يقول لابد من Sanction très ferme. اجراءات صارمه وصارمه. Messieurs, expliquez-moi comment, dans un stade du 1er novembre, je prends le 1er novembre, mais je pourrais prendre d'autres stades également, d'où viennent ces pierres? Comment est-ce qu'elles rentrent? Je n'arrive pas à me l'expliquer, mais c'est pas des magiciens. Je vais vous expliquer, Mahmoud. Je vais vous raconter, messieurs, une histoire que j'ai vécue moi-même. En tant qu'entraîneur. En tant qu'entraîneur, je ne cite pas la région ni le club. C'est aux responsables de faire leur travail correctement pour qu'on n'arrive pas à ces choses comme ça. J'allais jouer un match, jouer l'accession avec mon équipe. En arrivant à cette wilaya, donc on a réservé un hôtel qui était juste en face du stade pour que le stade soit prêt le jour du match, quoi. En arrivant le soir, le stade était en face de nous et on remarquait déjà des gens dans le stade. J'ai dit, La veille du match. la veille du match. J'ai dit, c'est pas possible. Déjà la veille, on commence à rentrer au stade. Tellement le match était important pour nous, hein, on jouait l'accession. Quelle division? Non, donnez-moi juste la division. Division amateur. Division amateur, c'est-à-dire Voilà. c'est là où on ne voit pas, il n'y a pas cette exposition. C'est pour ça qu'il est intéressant de connaître la division. Voilà, donc on dit, c'est pas possible. Demain, ça va être chaud le match, hein. Le public commence à rentrer le soir. Le lendemain, quand on a commencé le match, on ne pouvait même pas rentrer s'échauffer sur le terrain. Tellement il y avait déjà de pierres et des pierres vraiment grands, on a reçu même des couteaux sur la pelouse. C'est à partir de là qu'on a compris que, vous imaginez pas ce que je veux vous dire. Des supporters, le soir, ils font rentrer des pierres, ils les cachent dans la tribune, le lendemain, ils rentrent devant la police sans L'histoire que vous venez de raconter, la veille du match, des supporters rentrent dans un stade avec des pierres, les cachent pour vous accueillir, pour vous réserver un tel accueil. Aïssa Madani, complicité des dirigeants, parce qu'ils ne seraient pas rentrés au stade s'il n'y avait pas eu la complicité des dirigeants. Donc, complicité également du service, je vais dire, des agents chargés par le club d'assurer la sécurité, ceux qui portent les gilets, les fameux gilets orange. Il raconte cette histoire, Houssine Yahi. Mais il y a une autre histoire, le guet-apens qui a été réservé à l'USMA d'Alger, à Saïda, complicité des dirigeants, complicité du service d'ordre, on a fermé les yeux pour pouvoir organiser ce guet-apens. Pardon, je vais encore rajouter quelque chose. Dans cette division où je jouais l'accession avec une équipe, je vous assure qu'on a échappé à un guet-apens dans une région où, alhamdoulilah, il n'y a pas eu beaucoup de morts. Il n'y a pas eu de morts. Vous savez, quand on Il y a eu des morts ou il n'y a pas eu? Il n'y a pas eu de morts. Alhamdoulilah, il n'y a pas eu de morts. Ah, d'accord. J'ai eu des joueurs blessés, fracturés. J'ai des dirigeants qui ont été touchés par des couteaux. On s'est habillé dans 2 vestiaires. Dans les vestiaires, vous savez ce qu'il y a, messieurs? L'esprit de sel. Dans les vestiaires. Alors, Vous êtes parti jouer un match de foot, c'était la guerre. j'ai jamais vu ça dans ma carrière, en tant que joueur et entraîneur. C'est passé en Algérie, par respect. Et est-ce que le commissaire, est-ce que le délégué a signalé tout ça? Je vous pose la question. Parce que également la complicité des délégués, des présidents de ligue qui ferment les yeux. Tout le monde est complice. Si monsieur le délégué ou bien ces arbitres qui étaient dans un match, si aujourd'hui ils regardent J'espère qu'ils regardent. J'espère qu'ils regardent, ils vont comprendre. Ils n'ont rien mentionné? La vie a continué. Voilà ce qu'aujourd'hui on arrive. Eh bien, on est en train de récolter les fruits, justement, les mauvais fruits de cette violence, parce qu'on laisse faire et tout le monde est complice. Aïssa Madani, هذا قلت لك الكل مسؤول. je reviens. Là, aujourd'hui, il y a eu décès. Ça va faire la une des journaux pendant un certain temps. On va s'attendre. Et puis, je le disais tout à l'heure, la culture de l'oubli. Aujourd'hui, chaque dirigeant doit se regarder dans une glace, chaque délégué, chaque trio arbitral, chaque responsable doit se regarder dans une glace et dire « Je porte la responsabilité du décès des Bossé parce que j'ai laissé faire, j'ai fermé les yeux, j'ai été complice d'une situation. » Je reviens vers vous, Aïssa Madani, pour rappeler également sur cette complicité des dirigeants, des stadiers, de tout le monde.
أنا تحدثت قبل قليل وقلت لك يعني التصرفات للمسؤولين. أنا لا أقصد ربما عندما نتحدث على إيبوسي حناشي ولكن هناك مسؤولين بملعب أو بملعب آخر هو نوع من التحريض، أو الرئيس أو المسؤول اللي كان المفروض أنه يتحكم في أعصابه رغم الهزيمة ويكون مثال قدوة للأنصار، هو بتصرفه يحرضهم. هذا عنده دور كبير. لما المناصر يشوف المسؤول في فريق يحتج وبطريقة فوضوية وكبيرة، ماذا تنتظر من المناصر؟ حتى وإذا كان ما عندوش استعداد يكون له الاستعداد هذا بتصرفه. أنا في الجولة الأخيرة الرابطة الثانية كنت بالاستوديو، كانت احتجاجات من لاعبي فريق اتحاد البليدة بملعبهم، ولكن تصرف من المدرب كذلك. كمال مواسى، نعم، هو دخل أرضية الميدان. حتى المعلق قال كنت أنتظر بأنه هو كذلك يحتج بطريقة كبيرة، ولكن تفاجأ لما كمال مواسى دخل ويهدأ في لاعبيه دون الاحتجاج، يحثهم على عدم الاحتجاج على المدرب. فهذه الأشياء التي يجب أن تكون مهما كانت النتيجة. مع الأسف الشديد نقول إجراءات صارمة وكبيرة جدا معمر يجب أن تكون. تحدثت إلى البرازيل ما حدث، شفت معمر الإجراءات الأمنية والتفتيشية عندما تدخل الملعب، الطرق اللي كانت تفتش بها. رغم هذا المناصر الجزائري قام بإدخال Alors, je voudrais est-ce que nos stades aujourd'hui répondent aux normes? Quand je dis aux normes de sécurité, par exemple sur les ouvertures pour pouvoir rentrer, pour pouvoir sortir, sur également l'accueil qui est réservé aux supporters, sur le fait qu'ils puissent être tout de suite identifiés, sur tous ces aspects-là. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, nos stades répondent aux normes? أكيد لا تتوفر الشروط في ملاعبنا، حتى وإن كان ملاعب كبيرة فمعظمها ما فيهاش، لا تتوفر على الإجراءات اللازمة لدخول يعني بطريقة سليمة. معمر هناك في بعض الملاعب حتى من المشرفين المسؤولين القائمين على الابواب عمليه الدخول هم يقوموا بطريقه غير قانونيه، يقوموا بادخال انصار ما عندهمش تذاكر، ما توفر فيهم الشروط، السن ما همش يعني مع الاهل مع الاولياء تاعهم، يقوموا بادخالهم. Vous qui êtes sur les stades de Ligue 1, est-ce que pour vous nos stades répondent aux normes aujourd'hui? Il est de mon devoir, et avec un grand plaisir que je le dis, il n'y a aucune sécurité dans le stade, ni pour les entraîneurs, ni pour les joueurs, ni pour le public. Donc il est temps d'éclaircir les choses. Je vais encore plus loin. Et on est algérien, et on l'a dit, et tout le monde le sait. Je vous assure que pendant le match, si vous avez des besoins à faire, vous n'avez pas le courage d'aller les faire parce que vous serez agressé dans le stade. محمد إذا سمحت حسين خويا، أكثر من هذا ما حدث الموسم الماضي، حتى رؤساء الأندية يحتجوا على الوضعية، طلبوا من الاتحاديه والمكتب الفيدرالي باش يسمح لهم الجلوس في مع اللاعبين الاحتياطيين، لانهم يقولوا الشروط لا تتوفر في المنصه الشرفيه. Il n'y a pas de tribune officielle. ما فيش منصه رسميه او حتى شرفيه تريبيون دونور، يعني يقول لك لهذا طلبوا من رئيس الاتحاديه والمكتب الفيدرالي يسمح لهم ويسمح لهم للجلوس مع اللاعبين الاحتياطيين. من المفروض رئيس الفريق يكون في المنصه. Pardon, oui. Moi j'incrimine maintenant, on ne donne pas la responsabilité juste aux responsables du ministère ou de la fédération, même nos joueurs qui n'ont pas cette culture de donner des spectacles par leur comportement. Deuxièmement aussi, nous avons quelques collègues, il est de mon devoir aussi de le dire, que c'est eux, par leur comportement, par leur déclaration, quand je vois là, la veille du match sur les journaux, je veux des guerriers, on va gagner la bataille. Qu'est-ce que c'est que ce langage? Ce n'est qu'un spectacle. On a l'impression qu'on va en guerre dans un match de foot, alors que c'est du spectacle, c'est du football, c'est du sport. Il faut un vainqueur et un vaincu. Est-ce que, et là je vous pose la question à vous deux, vous ne pensez pas que les dirigeants ont une grande part, je reviens toujours au rôle du dirigeant, la rue qui dirige. Vous êtes entraîneur de football, combien de fois vous avez eu une descente de supporters pour venir s'expliquer avec les joueurs, pour tenter d'intimider les joueurs, pour s'en prendre à des joueurs, sans protection les joueurs? Est-ce que également, il n'y a pas une part de c'est pas une grande part de responsabilité des dirigeants de jouer sur les comités de supporters? Exactement, on a laissé trop les choses. Moi je ne dis pas à la fin du match, des fois à la mi-temps.
À la mi-temps, des fois, on a des intimidations et je vous assure aussi que... Parce qu'en plus, des fois c'est physique. Quand je dis c'est physique, c'est-à-dire c'est une agression. Aujourd'hui, il demande de voir tellement je suis... J'ai un petit peu la honte. Ah, on a tous la boule, on a tous la boule. Ça nous a fait mal. Donc je suis en train de dégager. Vous savez que tout le monde est responsable. Il y a des responsables, ils doivent changer, que des fois, ils sont intimidés par ces pseudo-supporters. On change un entraîneur à la mi-temps. On change une stratégie, une tactique à la mi-temps. On fait des changements même par ces intimidations. Donc où est-ce qu'on va avec des choses comme ça? اكثر من هذا رؤساء انديه اللي اعترفوا بيقول لك انا اعترف علي ضغط كبير والانصار هم اللي يسيروا لست انا مفروض علي ما يقوم بتغيير مدرب. واحنا كثيرا ما نطرح هذه الاسئله معمر وهناك عده رؤساء يعني اكدوا هذا لك هذا هو الواقع المر اللي تعيشه كره القدم الجزائريه. مفروض علي اني نسمع للشارع لتغيير مدرب حتى يهدأ بعض الامور. نعم شيء مؤسف ومؤسف جدا ولكن المفروض معمر الاخ معمر يعني ما نتكلمش على هذه ولكن النتيجه الان هي وفاه هذا اللاعب إيبوسي. توفى هو لاعب اجنبي. الحاله اللي فيها الاهل نتاعو تتحدث يعني il vient d'avoir une petite fille qui a 8 jours, une semaine, il la verra jamais. هذه النتيجه Elle ne verra jamais son frère. نعم. ماذا يستفيد فريق شبيبه القبائل من وراء هذا اذا كان الانصار تاع شبيبه القبائل قاموا بهذا التصرف؟ ما هي فائده ونتيجه فريق شبيبه القبائل من هذا؟ غلق الملعب اولا، ثانيا خسر الهداف احسن لاعب لفريق شبيبه القبائل اللي معول عليه في رابطه الابطال الافريقيه الموسم القادم. يعني هي الان حاله وفاه، المفروض ما نتحدث على ولكن هي نتيجه اللي راح يخسرها الخاسر الاكبر فريق شبيبه القبائل اذا كان هذو انصار حقيقيين لفريق شبيبه القبائل يقوموا بهذا التصرف وياتي بهذه النتيجه. Il y a une image, je ne sais pas si vous l'avez vu, en France, un joueur de football qui agresse un autre joueur de football. La Ligue professionnelle va aller sur le dossier, c'est à titre conservatoire, donc il est suspendu. Mais il y a eu l'ouverture d'une enquête. Il est convoqué au tribunal, le joueur Brandao. Oui. Que d'agressions avons-nous vu chez nous sur nos terrains de football et on laisse faire. Et ça, c'est triste. Je voudrais dire également qu'hier, on aurait dû être heureux. On avait le Classico, il y a eu des buts. Cette année, l'équipe nationale atteint pour la première fois de son histoire les huitièmes de finale la Coupe du Monde. Et hier, l'entente de Sétif, rester invaincu en Champions League africaine. Pour parler purement sur le plan footballistique, c'était très bien, on devait passer une superbe soirée. Quand à 21h ou à 22h, on apprend le décès d'Ebossé, on est tous sous le choc. Alors aujourd'hui, c'est vrai que la vie continue, mais dans le même temps, on ne doit pas oublier. La Ligue professionnelle va demain se réunir, demain matin, réunion extraordinaire du bureau de Ligue, du bureau exécutif. À quoi est-ce que vous vous attendez? Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette réunion, Aïssa Medani? Ça y est, ça a été pris comme décision. رئيس الاتحادية في الفوروم الأخير تحدث عندما تطرق للحادثة اللي حدثت في البرازيل. قال من هنا فصاعدا هناك تعليمات أعطيت كان عندما تتكرر هذه التصرفات تلعب المقابلة، القرار اللي يتخذ تلعب المقابلة بدون جمهور. قال لو تكون تحدث هذه الاشياء في المقابله نعم هذا يعني باش تشوف حجم اذا كان حدث هذا في المقابله المواليه بدون جمهور. اعتقد بانه اولا تكون عقوبه معاقبه الجمهور بعدم الحضور. النتيجه هي حاضره الان ملعب تيزي وزو à titre conservatoire a été fermé. نعم بطريقه تحفظيه تم غلقه. أين سيلعب فريق شبيبة القبائل الآن؟ ما هو القرار اللي راح يكون بعد؟ لا أعرف. على كل أقول لا أعرف لأنه في بعض الأحيان معمر لا تتوقع القرارات التي تتخذ حتى وإن كان يعني مراعاة ظروف الفريق. Justement, la gestion, je vais me tourner vers vous, Houssine Yahi. La gestion populiste, en disant non mais il y a ça, voilà, ça risque d'avoir ça, c'est un petit peu la gestion au jour le jour. Est-ce que ce n'est pas ça qui porte tort au football et qu'on arrive à ce type de dérapage, de dégâts? Avant de revenir à votre question, je crois que
ce qui me touche encore, c'est qu'on on revient un petit peu sur 2 mois, on a émerveillé le monde par notre équipe nationale. On est très contents, on a pensé qu'on allait faire peut-être un championnat encore meilleur. Notre équipe de Sétif vient d'arracher quand même une qualification. Plus prestigieuse. Donc on représente encore l'Afrique. On a représenté l'équipe nationale mondialement, puis l'Afrique, le Maghreb. Et puis on voit des choses comme ça. Je crois que pour revenir aussi à votre question, on a toujours, ces derniers temps, on colle chaque fois un problème à la conjoncture. À la conjoncture qu'il faut laisser, il faut gérer. Mais, monsieur, s'il vous plaît, gérer, on est d'accord. On a traversé quand même une période difficile. Mais cette gestion, il faut la baliser avec des lois. Sinon, on ne gère pas. Là. Si on ne balise pas ces situations, ces problèmes avec des lois fermes, là, on aggrave la gestion qu'on nous demande de nos responsables. Je crois il est temps. Je vous assure, je suis en train de parler, je suis vraiment... Dans ma tête, il y a cette fille qui va être orpheline de Bossé. La fille des Bossé. Vraiment, là, je suis avec vous et je suis vraiment... Imaginez, le président de la JS Kabylie va devoir aller au Cameroun et prendre le corps des Bossé et revenir chez la famille des Bossé. C'est des moments très durs. Et d'ailleurs, il suffisait de voir les images hier du président Hanachi complètement effondré, des coéquipiers des Bossé effondrés, les joueurs de l'USMA d'Alger effondrés. Et là, je me tourne vers le technicien, vers l'ancien joueur que vous étiez. C'est sûr que le décès des Bossé va laisser des traces chez les joueurs sur un plan psychologique. On l'a vu, Axas, le joueur du Mouloudia d'Alger, a demandé à ce que le championnat se joue à huis clos. D'autres joueurs disent on est dans l'incompréhension. Les traces, ça commence par moi déjà. J'ai envie de quitter cette fonction. Et ça sera la conclusion d'ailleurs de l'émission. J'ai envie de quitter cette fonction. Et en plus, les traces, on va traumatiser, les joueurs vont traumatiser. Les supporters, le président, quand on l'a vu, comment il était, avec son âge, excusez-moi monsieur, et aussi, on va avoir du traumatisme dans tous les gens qui aiment le football. On a peur d'aller au stade maintenant. Eh bien voilà, ça sera la conclusion de l'émission. Merci Houssine Yahi d'avoir répondu à cette invitation. Merci Issa Madani également. Moi je vous dis au revoir. C'est vrai que nous vivons, le football national vit des moments très difficiles. Une nouvelle fois, on présente toutes nos condoléances.